Au XIIe siècle, un homme aux origines modestes, né en 1081 près de Saint-Denis et mort le 14 janvier 1151 dans la même ville, allait prendre des responsabilités considérables au sein du royaume de France. Cet homme, c'est Suger. Fils de paysan, il allait connaître une ascension sociale fulgurante. Tout d'abord, au-delà des 10 ans, c'est-à-dire qu'il est confié à un monastère. Il devient prévôt, puis plus tard abbé. C'est au sein de l'abbaye de Saint-Denis qu'il côtoie Louis VI le Gros, l'héritier du trône de France. Son goût pour les voyages allait également lui permettre de rencontrer les grands de ce monde, évêques, rois ou encore le pape. Mais ce n'est pas l'ascension incroyable de Suger qui allait marquer l'histoire de la France. Son talent et ses qualités humaines allaient en faire un homme remarquable. Louis VI, puis après Louis VII, allaient en faire leur conseiller. Il sera même régent de France pendant 2 ans à la fin de sa vie. Sous son pouvoir, la noblesse fuyarde sera matée avec ardeur et une œuvre législative importante allait débuter. Un fils de paysan devient l'homme le plus puissant du royaume. À l'abbaye de Saint-Denis, Suger est un abbé qui compte. Dès 1135, il décide de reconstruire ce vieil édifice de l'époque carolingienne pour en faire un bâtiment digne du royaume capétien. Comme il le dit si bien, je l'ai construit en 3 ans, 3 mois et 3 jours. Par cette décision, il allait donner naissance à un art qui allait rayonner à travers le monde. L'art français. Les artistes italiens de la Renaissance appelleront avec mépris et suffisance typique de cette période l'art gothique. Cette nouvelle architecture plus lumineuse sera mieux adaptée pour accueillir les reliques des saints vénérés en ce lieu et plus spacieuse pour l'accueil des pèlerins qui sont de plus en plus nombreux. À l'issue de cette reconstruction, le 11 juin 1144, le roi Louis VII et la reine Éléonore d'Aquitaine consacreront le chevet qui abrite les 3 reliquaires en présence des principaux prélats du royaume. Cette abbaye deviendra la plus puissante du royaume de France. Le parcours de cet homme exceptionnel nous apprend qu'à l'époque, un homme de petite condition peut se hisser au sommet du pouvoir. Il admet qu'il fut le premier grand ministre que la France ait connu. Sur sa tombe, son épitaphe résume parfaitement sa vie. Au XIIe siècle,